Hello, hello, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le 30 mai 2024. On va voir les énergies de ce soir. On va prendre l'oracle des couleurs d'abord pour avoir le petit conseil du moment, puisqu'on est déjà en fin de journée. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée. Alors, on va mettre ces petites pierres ici. Et allez voir quels sont les messages pour transmettre. D'abord, on va prendre le petit conseil de l'oracle des couleurs. Allez, on va faire un petit mélange. C'est parti, on y va. N'oubliez pas, ce sont des tirages généraux. Prenez ce qui vous parle. Allez, on y va. On va chercher cette carte conseil. Quelle est-elle? Quel est ce conseil? Ah, je prends celle-ci. Hop. Bon appétit si vous mangez. Je m'y prends un peu tard ce soir. Ce n'est pas très grave. De toute façon, ce sont des enregistrements. Allez, on a un jeune tulipe, on l'a déjà eu, il me semble. L'important n'est pas comment les gens me voient, mais qui je suis véritablement. Donc, écoutez, je vais vous dire ce que pensent les autres de vous, comment ils vous jugent, eh bien, vous n'en avez rien à fiche. C'est qui vous êtes véritablement qui compte. Est-ce que les autres peuvent voir de vous? Est-ce qu'ils peuvent inventer et dire? Peu importe. Laissez glisser. Bien, allez, on prend de Satan, on va regarder quels sont les messages avec le Satan, la solitude ici, l'isolement. Quels sont les messages et les énergies de ce 30 mai 2024, fin de journée. Quels sont les messages? Voir un peu ce qui se passe. On peut obtenir des réponses. Des réponses pour sortir de l'attente des questionnements. Ah, toujours. On ne reste pas à stagner, à se questionner et à attendre quelqu'un ou quelque chose. Hein. Allez, on y va, c'est parti. On parle de protection. Déjà, on vous dit de garder la foi, on vous dit que vous êtes protégé. C'est peut-être qu'actuellement, vous vous protégez. Mais on vous parle de joie ici. On vous dit de garder la foi. Vous allez peut-être retrouver la joie ici, être content, contente. Et on nous parle de doute. On nous dit que vous doutez ici de retrouver la joie à nouveau. Peut-être que vous croyez à un certain moment vous sentir mieux, être dans la joie, être heureux. Peut-être que vous avez cru être dans le bonheur et puis vous commencez à douter ici d'être en paix. Peut-être que vous avez fait la paix avec quelqu'un et vous doutez de cette paix. Vous commencez à douter ici. Que ce soit vraiment de tout repos, ce qu'on me dit. Par rapport à un homme ici. Ou alors c'est un homme. Attendez, bougez pas. Mille excuses. Je réponds juste à un abonné. Voilà. Désolée. Donc, on vous dit ici que vous avez cru retrouver du bonheur ici, j'ai l'impression, mais vous doutez ici. Vous doutez de cette paix que vous avez peut-être fait avec un homme, ou alors c'est vous cet homme. Et on nous dit ici que la porte est ouverte ici. On nous parle d'un homme qui est près d'une porte. On nous dit qu'il est peut-être près de la sortie ici. On nous parle de famille. Alors peut-être que cet homme aime sortir en famille ou est en train de quitter des gens, une famille, un entourage, un groupe de personnes, ça peut être du travail, est en train de quitter ces personnes ici. Ou alors vous pensiez être dans la paix ou trouver la paix avec cet homme, faire la paix, et en fait lui il aime sortir en famille. C'est possible. Je dirais que cet homme, il aime bien sortir, ou il est toujours à l'extérieur, il n'est jamais avec vous, et il ne fait que vous faire tourner en rond ici.
Peut-être qu'il passe de la joie à la colère, je ne sais pas. On parle ici d'une colère, ici. Quelqu'un qui peut être dans la colère et qui se protège. Alors, on me dit aussi qu'il y a une personne qui peut être en colère et qu'on croit qu'elle est dans la joie. On croit qu'elle montre un sourire et en fait, derrière, euh, ce qu'elle cache, c'est de la colère. Parce qu'elle se rend compte ici, elle a cru retrouver de la joie, de la paix ici. Euh, et alors, cette personne, elle s'est rendue compte qu'on doute de cette paix retrouvée ici. Et elle est en train de prendre de la hauteur ici, avec cette paix, justement pour avoir la paix intérieure ici. C'est quelqu'un qui est en train de prendre de la hauteur avec cette paix ici. Parce que cette personne, elle s'aperçoit que, ça peut être vous, que cet homme aime sortir en famille ou aime sortir, aime les gens de son entourage, qu'il tourne en rond, qu'il s'est enfermé dans une colère, peut-être qu'il a des... je ne sais pas, il est un peu énervé. Et peut-être que vous avez envie d'être dans la joie et de protéger cette joie et que vous prenez de la hauteur parce que vous commencez à douter ici. Ah, j'aurais peut-être pas dû faire la paix avec cet homme ici. Ou alors ça peut être que vous avez fait du charnel avec cet homme et que vous regrettez. Peut-être que vous vous doutez que cet homme vient vers vous pour ça, hein, c'est possible. Et on nous dit que ça va prendre fin ici. Ça va prendre fin. C'est fini ici. Vous allez lui mettre un stop à cet homme qui aime sortir en famille ou qui aime vous faire tourner en rond. Ça commence à bien faire. Ici, j'ai l'impression que vous allez décider d'y mettre un terme. Ouais, parce que ça vous met dans la dualité ici. Alors ça se peut que cet homme se soit réconcilié pour faire la paix avec vous, mais c'est peut-être juste pour du charnel. Hein. Lui, il est content et vous, vous êtes enfermé dans une colère ici. Ou alors c'est lui, il est content, il rigole parce qu'il croit que vous êtes dans la colère, mais en fait, comme vous vous en êtes aperçu, vous avez réussi à prendre de la hauteur et vous êtes resté dans cette paix et du coup, il est bouche bée. C'est fini ici. Je crois que vous êtes réconcilié avec cet homme pour faire la paix, point final. Vous n'êtes pas là pour être dans la colère. Et cet homme a peut-être cru ici avoir autre chose et puis s'amuser avec vous. Et puis il croyait que vous allez vous mettre en colère. Mais en fait, il s'est rendu compte que vous êtes juste éloigné. Vous avez pris de la hauteur. Vous avez mis un terme ici à cette dualité qu'attendait cet homme, j'ai l'impression aussi. Parce que lui, il préfère ouvrir la porte, mais à des gens, à sa famille, ou je sais pas, il préfère peut-être sortir seul, ou alors en famille. Et il est venu pour vous faire tourner en rond, vous enfermer dans cette colère, pour voir comment vous alliez vous énerver. Peut-être qu'avant, ça marchait comme ça. Et du coup, vous êtes resté dans l'équilibre. Vous avez c'est l'impression qu'il voulait vous mettre dans la dualité. Et vous alliez sortir de vos gonds ici. J'ai un truc comme ça. C'est comme une petite vengeance. On nous dit que cet homme... on parle de réconciliation. Vous avez mis fin à cette dualité avec cet homme. Et en vous isolant de peut-être justement de sortir en famille avec lui, sa famille, son entourage, on voit que vous avez mis un mur à sa famille ou à son entourage, je ne sais pas. En tout cas, vous êtes isolé ici pour retrouver votre équilibre. Parce que j'ai l'impression que sa famille ou son entourage, pas très net. Hein. C'est peut-être eux qui vous ont mis un mur à cette réconciliation avec cet homme et qu'il voulait ne pas vous voir, comme je vous l'ai dit, vous voir dans cette paix, le faire douter et lui faire croire que vous étiez dans la colère. Mais il a vu clair et s'est rendu compte que c'était fini, vous étiez dans la paix. Vous êtes dans la paix actuellement ici. Vous êtes réconcilié avec cet homme. Et vous vous isolez ici. Je dirais que vous êtes avec cet homme, mais que vous ne vous mêlez pas à la famille.
ou avec son entourage pour rester équilibré ici. Parce que je pense qu'avant, alors c'est peut-être quelqu'un, un ex ou quoi, qui est revenu faire la paix, mais vous ne voulez pas faire de sortie en famille, ça vous intéresse pas, parce que vous vous êtes rendu compte que cette famille, elle vous a mis un mur parce qu'elle a envie de garder cet équilibre dans lequel elle était, ouais, ou son entourage. Donc ici, on parle de, bah c'est vous, hein, le number one, à nouveau, vous avez vu clair. Alors on croyait que vous alliez être, pardon, dans cette colère, pardon, c'est la vérité. Désolée, c'est de l'allergie. En moi. Et en fait, vous vous en êtes rendu compte parce que vous avez fait une grande ascension ici. Vous avez beaucoup travaillé sur vous. Et je pense que ici, on s'est protégé parce que cet homme était peut-être un peu énervé parce qu'il croyait qu'à nouveau, vous étiez venu pour de l'argent. Vous voyez? Ou alors, peut-être pas à nouveau, mais il croyait que vous étiez là pour l'argent. Et vous vous en fichez comme de l'an 40. Vous préférez la lumière, vous préférez faire votre ascension personnelle, spirituelle. Et faire une croix sur cette paix, ça ne vous intéresse pas si c'est pour être tout le temps dans le conflit parce que la famille a mis un mur, l'entourage, et puis qu'il sort avec sa famille, qu'il s'isole de vous, parce qu'il a envie d'être dans l'équilibre avec son entourage et sa famille, et peu importe. Vous préférez encore faire une croix sur cette paix, mettre fin au conflit, à cette réconciliation et rester à distance, puisque on ne sait pas ce qu'on veut. Il est dans la dualité ici. Il est dans la dualité. Pour rester dans l'équilibre avec les autres personnes, eh bien, il reste à distance. Et vous, ça vous met dans la tristesse. Vous êtes réconcilié avec cet homme, mais continue à sortir avec sa famille, à donner le monopole à sa famille. Et il met un mur à cette réconciliation ici. Et bien vous allez mettre un terme à cette réconciliation. Vous allez dire, moi, j'ai envie d'être dans la paix. Je vais rester à distance, même si je ressens de la tristesse, à cause d'une certaine solitude ici. Je vais m'isoler du jugement de cette famille qui est, pour moi, elle est hypocrite. Elle est un coup blanc, un coup noir. Devant vous, elle va dire ça, derrière, elle va dire autre chose. Pour avoir du jugement à nouveau, le jugement de la famille, ou devoir essayer de jongler entre les deux. Oui, alors je suis gentil avec toi, mais j'ai pas envie d'aller voir ta famille, etc., etc. Vous préférez vous éloigner plutôt que de vous réconcilier avec cet homme qui essaye de s'arranger avec tout le monde. En même temps, il s'isole de cet équilibre à nouveau qu'il a trouvé avec vous. En même temps, ça doit le mettre dans la dualité et dans la tristesse parce qu'il voudrait en finir avec tout ce conflit, j'imagine. Donc, si vous êtes cet homme, moi, je vous conseillerais ici de vous mettre à distance des gens avec qui vous devez être en balance toujours. Oui, mais tu comprends, je suis obligée d'être gentille avec ces personnes-là parce que sinon je vais me retrouver seule. Ah, mais voilà, c'est pas possible. Elles vont encore être dans le jugement, elles vont encore dire ceci, cela, et je serai triste. Si vous faites toujours ça, vous ferez toujours ce que les autres ils ont envie que vous fassiez. Voilà. Pour avoir la paix, il faut vous éloigner. Parce que moi, j'ai l'impression que ce sont des personnes qui sont un peu dans la colère parce qu'ils se rendent compte que vous vous protégez, que vous êtes dans la paix. Si ils s'en doutent que vous avez fait la paix avec cet homme, alors si vous êtes une femme peut-être, et que c'est fini ici, d'être dans la dualité, vous ne voulez plus de conflit avec cet homme, j'ai l'impression ici. Donc, vous voulez vous partir de cette famille, de cet entourage. Alors, je vous dis, soit c'est cet homme, soit c'est vous. Mais il y a quelqu'un qui veut quitter une famille, ici, partir, s'isoler pour retrouver de l'équilibre à nouveau, qui devrait le faire. Parce qu'ici, de nouveau, il y a du jugement. On ressent de la tristesse, on s'éloigne et on fait une croix encore sur l'abondance qu'on a mérité.
Parce qu'à nouveau, il y a de la colère, on se protège. Oui. Ouais. Vous avez certainement fini par faire la paix avec cet homme. Vous êtes réconciliés. Mais je vois que vous êtes toujours seul. Je dirais qu'à coup, il sort avec vous, à coup, il sort avec sa famille. Je sais pas. Peut-être que lui, il sort quand il est seul. Bah, peut-être qu'on vous dit, il vient juste pour les enfants. Hein, ça peut être ça aussi. Hein. Pour retrouver un petit équilibre familial ici. Et puis après, bah, peut-être qu'après, il a un certain jugement et que il ressent de la tristesse. Peut-être qu'il y a eu une histoire en justice avec les enfants et que ça lui a mis un coup au moral, je ne sais pas. En tout cas, il y a beaucoup de doutes qui ramènent de la colère. J'ai l'impression ici qu'on voudrait arrêter d'être dans la dualité et puis on voudrait ne plus être dans la tristesse ici, on voudrait juste être dans ce nouvel équilibre familial. Mais bon, il faut sortir de cette solitude ici hein, et de cette dualité ici. Et on nous dit ici que de nouveau, il va y avoir un pardon. Un pardon d'être à nouveau avec cette abondance, dans cette abondance de colère qui nous guide. C'est comme une colère qui nous guide et du coup, voilà, on s'empêche d'être dans la joie, on s'empêche d'avancer, on doute et on finit toujours ici par dormir sur ses lauriers plutôt que d'essayer de partir de l'avant, de sortir de ce cercle vicieux dans lequel on est. Oui, on a trouvé son équilibre, on est bien à nouveau. Oui, bah alors du coup, bah, on s'enferme là-dedans, dans cette tristesse. On est à distance ici, on veut plus de conflit. Bah oui, mais on est seul. Bah oui, on fait des sorties en famille. Ah bah oui, bah c'est bien. De nouveau, on est dans l'équilibre. Mais, on est seul, on est triste. Et voilà, on est à distance. Tout ça à cause des peurs et à cause des colères qui nous guident à nouveau ici. Ça peut être aussi le financier. Donc on voit ici qu'on est prêt à faire une croix sur ce pardon ici amoureux, je dirais. Parce que moi, je dirais qu'il y a beaucoup d'amour là à nouveau. Hein. On dirait que c'est pour vous. Hein. Ah ouais. Et j'ai l'impression que vous croyez qu'il faut rester à distance ici. Qu'on va finir par s'en aller, qu'on va finir par prendre de la hauteur. Vous doutez de cette paix avec cet homme. Ouais, c'est ça. Vous dites, ouais, c'est ça, c'est pas du lard, c'est du cochon. Il va finir par partir. Il va mettre de la distance et je serai encore dans la tristesse. Et en fait, lui, il aime bien sortir en famille, je sais pas, tout comme ça ici. Parce que là, on le voit dans la tristesse, dans la dualité. Il veut juste peut-être être avec ses enfants ou et vous allez avoir une nouvelle invitation ici. Je dirais que c'est sentimental. Ça peut être vous aussi qui avez beaucoup d'amour à donner et qu'à nouveau ici on vous invite pour avoir de l'abondance de votre part, profitez et vous en avez marre. Vous dites j'ai fait une erreur ici, je vais mettre fin à cette réconciliation, j'aurai la paix ici. J'aurai la paix avec tous ces doutes. J'ai envie d'être dans la joie et j'ai vu clair ici, tout le monde se protège. Ça peut être la famille, l'entourage, un homme. Vous verrez comment ça vous parle. J'ai l'impression qu'on vous évite. Et vous êtes dans la colère à nouveau parce que toutes ces personnes vous invitent, elles profitent de votre amour, et puis après, hop, zoup, il n'y a plus personne ici. Oh non, laisse-nous tranquille, nous, une fois que c'est fini, on n'a pas envie d'être dans l'erreur avec toi ici. Hein. C'est comme si vous vous sentez comme un Calimero. Et du coup, bah, qu'est-ce que vous faites? Vous préférez rester à bonne distance,
parce que vous n'avez plus envie de ressentir la tristesse. Vous préférez vous libérer du jugement de cet homme, de cette famille, de cet entourage, parce que vous préférez ici peut-être justement mettre en lumière ce jugement, mettre en lumière que vous avez travaillé ici, que vous avez travaillé à ce nouvel équilibre et que vous ne voulez plus qu'on vous le perturbe, ce nouvel équilibre. Vous préférez faire une croix sur tous ces number one qui vous évitent parce que vous donnez toujours trop d'amour ici. Et les number one sont dans la colère parce qu'ils veulent votre abondance. Mais se sont rendus compte que vous avez pris de la hauteur, que vous avez fait une croix et que vous gardez vos distances. Tant pis, les number one, ils seront dans la colère. Ils croient qu'ils vont venir s'amuser, ces personnes, je ne sais pas c'est qui, alors ça peut être des machos, hein, s'amuser parce qu'ils ont vu que vous donnez tout votre amour. Mais seulement, vous avez déjà fait une croix et qu'ils ils ne se sont pas aperçus ici que vous vous doutez du stratagème, qu'ils sont dans l'erreur et que vous allez garder ces distances et que vous allez finir par faire la paix avec un homme. Ouais. Qui est dans la dualité, il est dans la tristesse, lui. Il est en train de se libérer ici, il est en train de sortir d'un groupe, d'une famille, d'un entourage qui n'est pas net. Il est en train de s'isoler du jugement de ces personnes. Parce que ici, il va avoir un nouveau travail, cet homme. Et il verra plus clair quand il sera dans ce nouveau travail. Il y aura vraiment beaucoup plus d'équilibre. Et de nouveau, ces gens-là sont en train de le juger. Oui, ton travail, à mon avis, il change de travail et on est en train de lui montrer ici qu'il est dans l'équilibre, qui quand même, il se sépare de ce groupe. C'est un groupe peut-être de ses collègues de travail, hein, et qu'il est en train de se libérer parce que il est dans la tristesse, il ressent de la dualité à s'isoler de ces personnes-là. Il a mal au cœur en fait de se détacher. Ça peut être sa famille ou son. Il a peur, il a des doutes de s'éloigner et de venir peut-être vers vous. Euh, et il finira par trouver la paix si, peut-être grâce à vous, ou il finira par faire la paix avec ses doutes. Euh, il faut juste qu'il grandisse ici, parce que pour moi, il n'est pas. Il finira par faire la paix avec vous ici. Et vous allez laisser une ascension ici que vous êtes en train de faire. Parce que vous posez plein de questions ici. Vous donnez de l'amour en abondance et vous vous rendez compte justement de tous ces number one. Vous vous rendez compte ici voilà, peut-être que vous aimez beaucoup la lumière et que vous voulez être dans la joie, dans le bonheur et vous invitez ces personnes, ça peut être que c'est votre travail aussi ou je ne sais pas, mais en tout cas, vous donnez beaucoup d'amour à nouveau. Vous invitez des personnes ici qui sont elles-mêmes dans la colère et qui se protègent. Alors ça peut être des personnes qui rigolent parce qu'elles doutent de votre lumière, elles se fichent de votre poire. C'est peut-être que vous travaillez avec la lumière, vous faites une passion avec la lumière. Et ces personnes-là, vous invitez à nouveau ces personnes-là et en fait, ces personnes-là, elles sont dans la colère. Ce sont des personnes qui se protègent. Ils veulent vous mettre dans la colère ici. Et ces gens-là rigolent. Ils doutent de votre lumière, ils doutent de ce que vous êtes, de votre ascension. Et ils ont fait une croix sur toutes ces personnes qui sont dans l'amour et qui demandent pardon à nouveau ici. À cette abondance, ça peut être que vous avez demandé pardon à tous ces gens autour de vous et qu'ils ont fait une croix sur vous et sur cet amour ici. Ce sont des personnes qui vous invitent à nouveau à être dans cette colère. Protégez-vous ici, restez dans la joie. Vous allez voir clair. Prenez de la hauteur avec toutes ces personnes ici qui se prennent pour les numéros 1 de l'invitation.
Et on vous dit ici que ces personnes, ce qu'elles aiment, c'est l'argent. Ce sont des personnes qui sont dans le matériel et elles ont fait une croix sur vous ici. Alors, je ne sais pas si ça concerne cet homme. Et je vous vois, vous gardez vos distances parce que vous vous en doutez, je pense. On voit que vous allez vous libérer de cette tristesse. Vous vous rendez compte qu'il y a du jugement à nouveau par rapport à votre travail ou par rapport à ce que vous voulez faire. Vous voulez créer à nouveau une nouvelle famille, un nouvel équilibre et vous vous rendez compte ici qu'il est temps, vous vous rendez compte qu'il y a du jugement et que vous êtes toujours aussi seul. Peut-être que vous sortez avec cet homme et qu'il y a des conflits en ce moment, vous vous isolez et qu'il y a de la tristesse, vous avez du mal à trouver cet équilibre ici. Je pense que vous allez voir clair. À nouveau, vous essayez de faire les choses et vous allez vous rendez compte ici qu'il est temps de vous libérer et de vous éloigner et de mettre fin à cette paix, à cette réconciliation ici. C'est comme si certaines personnes se plaisaient dans la colère, se plaisaient dans l'argent. Elles sont guidées par l'argent, ces personnes. Euh, elles sont dans la colère parce qu'à nouveau, alors soit elles vous invitent beaucoup pour profiter de cet amour, hein, c'est peut-être un stratagème. Elles cherchent un moyen de prendre cet amour que vous avez ici, mais vous restez bien à distance. Elles sont dans l'erreur. Vous préférez prendre la poudre d'escampette parce que vous le savez, vous vous en doutez. Vous préférez rester à distance. Vous ne voulez pas tomber dans les griffes de cette personne ici. Je ne sais pas qui elle est. Pour moi, c'est un homme qui s'est réconcilié parce qu'il est dans la tristesse et que comme il est libre, il juge que bon, il doit se montrer à nouveau ici, voilà, hein, il doit se montrer à nouveau, qu'il est équilibré, voilà, qu'il est solo, il est célibataire, qu'il n'est plus enfermé dans quoi que ce soit, et du coup, comme il est triste, il est venu vous faire douter de votre ascension, je pense, de vous, hein. Pour que vous laissiez cette abondance nouvelle qui vous attend ici. Mais vous allez vous pardonner d'avoir donné tout cet amour ici à ces personnes. Et on vous dit ici, vous ne faites qu'avoir des problèmes à cause de ce pardon et de cet amour ici. On parle de faux amour, d'un mensonge, et on nous parle ici d'une bénédiction pour vous ici, d'avoir fait cette erreur. Je pense que vous allez dire, oh bien écoute, je me libère. Je pense que vous communiquez avec une femme. Vous avez fait l'erreur de communiquer avec une femme ici, à distance. Vous allez vous libérer de cette femme qui est dans le jugement. C'est une femme qui peut vous critiquer, qui met en lumière à nouveau, qui met, ouais, tu vois, au travail, il faut travailler, tatati, tu vas faire un renouveau, tu vas encore être dans la tristesse, alors peut-être pas à vous, mais peut-être à cet homme. C'est une personne, une femme qui doute de vous, pourtant elle parle avec vous. Elle vous a donné sa bénédiction pour être dans cette relation, j'ai l'impression, dans cet amour. Mais ce qu'elle vous cache, c'est qu'elle a du mal à vous pardonner, cette femme. C'est une femme qui n'arrive pas à vous pardonner. À nouveau, elle est dans la colère, elle se protège. Parce qu'à nouveau, elle a de l'abondance, elle a de l'argent peut-être. Ou à nouveau, elle veut profiter de tout cet amour que vous avez. Et vous ne voulez pas. Vous dites non, 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 je reste à distance. J'ai trouvé un moyen, je prends de la hauteur, je reste à distance. Je me suis réconciliée avec cet homme, d'accord, mais pas avec cette femme. Parce qu'à chaque fois, cette femme, elle libère sa tristesse et elle vous met tous les deux dans la dualité, surtout cet homme qui s'isole, qui sort en famille, qui sort avec ces gens-là pour trouver un équilibre à nouveau. Eh ben, il compte juste sur son travail,
il met en lumière, oui, attends, je réfléchis, pour se libérer d'une femme ici, qui communique avec vous. C'est comme si vous alliez dire à une femme, bah écoute, je me suis trompée, j'aurais jamais dû te parler, je vais m'éloigner. Ah ouais. Alors vous êtes triste, mais vous allez vous libérer de cette femme. Ou faire une croix sur cette paix avec cet homme, peut-être même les deux. Parce que tout le monde est dans le jugement, vous avez vu clair. Ça médite, ou alors ça, on ne pense qu'à la famille. On est à nouveau dans l'équilibre, tout va bien, on n'a pas envie d'être perturbé par toi. Et du coup, ben, nous, on travaille, on a envie d'avancer, de montrer que tout va bien, de montrer son jugement aussi, hein, parce qu'on n'hésite pas à dire, oui, voilà, ceci, cela, qu'on a été dans la tristesse et qu'on n'a pas envie de faire les mêmes erreurs. Ah. Et moi, je dirais que c'est une bénédiction. Vous allez pouvoir faire une croix et vous éloigner de tous ces number one qui vous habitent. Quand ils ont des problèmes, ils vous mentent, ils vous disent qu'ils vous aiment, ils sont dans la bienveillance. Et après, ils vous disent, bah, ah, j'ai fait une erreur, j'ai fait une croix. Vas-y, tout à l'heure, attends, je vais réfléchir, je vais penser à mon travail, j'ai des choses à mettre au clair, je suis dans la tristesse parce que ma famille, nanani, nanana. Pour moi, c'est un homme qui est dans la dualité et pour avoir la paix, il a fini par s'éloigner de vous. Ah, alors vous verrez comment ça vous parle, mais pour moi, on parle d'une tierce. Hein. Moi, je pense qu'il y a une tierce personne qui masque, elle a du mal à être dans l'amour. C'est une personne qui peut vous inviter à nouveau ici pour avoir votre abondance. Mais c'est quelqu'un, pour moi, qui fait semblant de vous aimer pour avoir vos bénédictions. Ça peut être par la communication et vous allez vous en rendre compte, vous allez vous libérer de cette femme. Alors, c'est une femme qui peut faire des souhaits ici pour que vous preniez de la hauteur avec cette tierce personne qui vous masque, elle a des problèmes pour être dans cette relation avec vous et qui va vous demander pardon ici, mais à nouveau, elle va vous prétexter qu'elle est dans l'abondance et puis qu'elle préfère éviter cette relation parce qu'il y a trop de pression. Oui, et je pense que vous avez vu clair, vous vous en doutez. Je pense que cette personne, elle est de nouveau dans la colère. Elle a du mal à vous pardonner. Alors si c'est pas cette femme, c'est une tierce qui a du mal à vous pardonner parce que vous avez peut-être masqué des choses. Vous voulez la bénédiction de cette personne parce que vous avez fait quelque chose. Et puis, vous croyez dans l'abondance à nouveau avec cette personne. Elle a du mal à vous pardonner. Et vous croyez peut-être elle vous a peut-être fait croire le contraire. Mais vous vous rendez compte qu'elle est toujours dans cette colère en fait. Vous vous en doutez. Et ça vous fait marrer des fois. Hein. Parce que vous vous dites, je crois en fait qu'elle est dans la colère à nouveau aussi. Elle m'invite, tout ça, elle veut tout mon amour, mais quand elle a des problèmes, elle se cache. Ah ouais. Elle veut vos bénédictions. De toute façon, elle va peut-être vous le dire. Hein. Elle va vous dire, oui, j'ai fait une erreur. Alors ça, c'est un autre message. Elle va se libérer pour une autre femme ici, qui se met en lumière. Je pense que c'est quelqu'un de son travail. Parce que de nouveau, elle a retrouvé son équilibre avec quelqu'un d'autre, et puis qu'elle juge qu'elle doit s'éloigner de vous parce qu'il y a de la tristesse, etc. Alors elle va peut-être vous dire, oh, de nouveau, c'est ma famille qui pose problème, alors que c'est faux. Je préfère faire une croix, je suis dans la tristesse, je préfère rester à distance, j'ai fini par être dans la paix parce qu'elle doute d'avancer avec vous. Ah, elle croit que vous donnez tout votre amour, cet homme, il croit que vous donnez tout votre amour, il croit que vous aimez l'argent, quelque chose comme ça. Peut-être elle croit que vous donnez tout votre amour à d'autres personnes, et elle croit que vous aimez l'argent, et qu'à nouveau, vous l'avez invité parce que vous avez des problèmes, et que avec une tierce personne, et que vous le cachez, et que vous voulez les bénédictions de cet homme, etc., etc. Ok, quel micmac, alors que vous êtes bien, vous êtes dans la paix, et vous allez finir par vous éloigner parce que, enfin, après c'est ce que je pense.
Vous allez vous dire, j'ai fait une erreur d'avoir parlé à cet homme. En fait, il me met dans la dualité, dans la tristesse ici. Pour se libérer, peut-être pour une autre femme. Alors, il me fait croire, cet homme, il vous fait croire qu'il est dans la réflexion, mais en fait, c'est pour avancer dans son travail, se mettre à nouveau en lumière dans son travail, retrouver son équilibre. Peut-être qu'il a un nouveau travail, et du coup, il s'isole pour pouvoir retrouver son équilibre ici, parce qu'il est en train de quitter peut-être un autre travail ou un groupe, et du coup, il se retrouve seul, isolé, il va aller vers un autre travail. Peut-être que d'ailleurs, il doit se libérer aussi d'une femme de son travail, avec qui il discute. Mais on voit qu'il a du mal à se détacher, il est triste, il doute de se libérer de cette femme avec qui il communique ici. Il doute de prendre de la hauteur et de faire une croix sur vous. C'est-à-dire qu'il est dans les doutes par rapport à deux femmes. Et je pense que cette femme, elle vous parle. Elle vous dit, c'est une femme qui peut vous dire, elle connaît cet homme et elle dit, oui, c'est bien, t'as raison, t'aurais fait une erreur avec cet homme, reste pas avec. Ça peut être une amie de vous deux. Hein. Oui, enfin, c'est triste que tu t'éloignes de cet homme, mais bon, en fait, elle n'en pense pas un mot. Elle est contente que vous fassiez une croix et qu'il y ait de la dualité entre nous et que c'est fini et que vous dites, oh là là, moi j'en ai marre, je sais pas si je vais pas tout stopper. Et cette femme, elle vous dit, ah mais oh c'est bien, t'es bien comme ça, éloigne-toi, libère-toi. En fait, c'est parce que elle veut se réconcilier avec cet homme. Ah, ah c'est drôle. Et donc vous masquez votre amour en abondance ici, parce que vous vous rendez compte ici que ça rigole bien ici, derrière votre dos. Je sais pas, on dirait que, je ne sais pas si cet homme est de connivence. Il voudrait se libérer de cette femme, hein. Ah ouais, il voudrait avoir la paix. Il voudrait s'éloigner ici. De toute façon, il va vous dire qu'il a fait une erreur, hein. Il voudrait se libérer de cette femme, mais elle arrive, elle se met en lumière. Oui, alors tu devrais faire ci, ça. Peut-être elle lui a dit à lui-même aussi de s'éloigner et de s'isoler de cette famille ou ce groupe ici. Non, mais arrête, éloigne-toi. À nouveau, tu as du travail, avance, puis arrête de penser à vous là. Je ne sais pas qui vous êtes dans l'histoire, mais vous communiquez ici avec cette femme qui vous met dans l'erreur. Elle vous trompe, cette femme, elle vous dit des bêtises. Et là, on voit que vous gardez vos distances. Vous dites, celle-là, je ne la crois plus, je vais me libérer. Ah, et du coup, elle est dans la tristesse. Ah ouais. Vous avez mis de la distance avec cette femme. Vous en êtes rendu compte qu'elle vous disait des bêtises. Vous avez pris de la hauteur ici. Et on voit ici que c'est fini, hein, de vous mettre dans la dualité. En fait, ce qu'elle veut, c'est vous mettre dans le conflit tous les deux. Je l'ai vu. C'est une femme avec qui vous parlez et qui vous dit, oui, c'est bien. Elle vous donne comme si elle vous disait, elle était dans la gentillesse avec vous. Et en fait, elle vous cache des choses, elle vous ment. C'est une personne qui a du mal à vous pardonner. Parce qu'il y a eu dû avoir des problèmes de triangulaire. Et c'est une personne qui a du mal à vous pardonner à cause des problèmes avec une tierce personne qui voudrait peut-être se faire pardonner, je ne sais pas, ou quelque chose comme ça. À nouveau aussi, il y a beaucoup de colère. Et vous en êtes rendu compte. Je pense que c'est une tierce personne qui a du mal à vous pardonner parce que cette personne, elle est de nouveau dans la colère et du coup, elle croit qu'elle va être dans la joie à nouveau, dans cette lumière avec vous, que vous a donné encore tout cet amour. Alors que cette personne, elle vous a menti. Elle vous a menti. Elle a été dans la bienveillance avec vous et elle a fait une erreur. Elle a communiqué en même temps avec une autre femme. Ouais, c'est ça. Et du coup, cette personne, elle s'est libérée de la lumière. Peut-être que vous occupez de quelque chose qui a rapport avec la lumière, la spirituelle, et que cette personne, elle s'est libérée pour aller avec cette femme et qu'elle a pensé à son travail, elle a pensé à avancer. Moi, j'ai une personne ici qui préfère se libérer de vous, aller parler à une autre femme,
et qui préfère avancer dans son nouveau travail. Et prendre de la hauteur avec les tierces qui ont des problèmes, qui demandent pardon, comme vous, je dirais. Voilà. C'est pour ça qu'on se protège de vous. Ah. Et cette personne tierce, elle a du mal à vous le cacher, qu'elle veut votre bénédiction pour pouvoir communiquer ici, qu'elle doute de vous. C'est une personne qui doute de vous, elle reste à distance et elle communique avec une autre femme qui lui dit « Moi je pense que tu devrais te libérer ». Elle met en lumière son jugement et elle dit « Moi je suis triste, je préfère que tu sois seule plutôt que de réconcilier ». Isole-toi, elle le met dans la dualité pour qu'il sorte en famille. Reste avec nous, peut-être c'est quelqu'un de sa famille, hein. Reste avec nous dans notre groupe, on est dans l'équilibre à nouveau, on va travailler, on va avancer. Eh ben ouais, c'est ça. Et elle lui dit, fais une croix ici, arrête de parler à vous, arrêtez de lui parler. Du coup, vous masquez votre amour ici à cette personne qui a du mal à vous pardonner. C'est un jeu sans fin. Ah ben ouais, c'est ça. Qui a du mal à vous pardonner, peut-être un mensonge ou quelque chose que vous avez caché. Moi, je pense qu'il va y avoir une bénédiction, c'est que vous allez dire que vous avez fait une erreur ici. Et vous allez faire une croix et vous libérer. Faites des méditations ici, on vous voit, mais vous allez avancer dans votre travail et mettre en lumière votre travail plutôt à nouveau et trouver votre équilibre. Et je vous vois vous isoler d'un homme et d'une famille ou d'un entourage parce que c'est pas net. Voilà. Vous allez sortir de réconciliation et mettre fin ici à cette paix, à cette ascension parce que vous vous en doutez, vous avez vu clair. Vous pensiez être dans la joie et puis en fait ce n'est que colère ici à nouveau. Mais vous avez beaucoup de clés ici à votre disponibilité pour vous éloigner, rester à distance. Vous allez cacher à cette personne ici que vous avez des problèmes. On vous invite à rester dans l'amour en tout cas à nouveau parce qu'il y a de l'abondance pour vous. Laissez ces personnes croire que ceci et que cela. Restez dans la joie et protégez-vous d'être dans la colère à nouveau. On vous invite à rester dans l'amour et à rester dans la bienveillance et dans la paix ici. Elles finiront par s'éloigner, ces personnes ici. C'est juste une erreur d'avoir communiqué avec cet homme et avec cette femme ici. Peut-être qu'elle travaille aussi avec vous dans la lumière et qu'elle vous prend de haut, elle se prend pour je ne sais qui. Hein. Elle vous juge et peut-être parce qu'elle est triste et que elle est dans l'erreur cette femme, elle reste à distance de vous alors que vous êtes quelqu'un de bienveillant, alors vous masquez votre amour. Hein. Vous dites, je ne vais pas donner à quelqu'un qui reste à distance hein, et qui doute de moi. Hein. Ah non, elle dit, je préfère encore faire une croix ici. Je préfère rester seule plutôt que de me réconcilier ici, d'essayer d'apporter mon aide à cet homme ou à cette famille, cet entourage ici, qui me prennent de haut et j'ai vu clair, tout le monde est dans la colère et ça tourne en rond, je vais me protéger. Ah. Moi, je pense que ici, il y a un homme, il y a le cul entre deux chaises, entre sa famille et entre vous. Et ici, j'ai une femme ici à qui vous parlez. Et je pense que c'est une erreur de parler à cette femme. Elle vous libère de la tristesse et après, ça se répercute sur vos énergies. Donc, restez à distance. Et prenez de la hauteur ici. Si vous voyez que les gens sont dans la colère, c'est de vous piquer, bien, mettez fin à cette paix. Hein. Si on est revenu faire la paix pour être dans la colère,
et puis on vous laisse seul, qu'il y a encore du jugement et que on met en lumière certaines choses, qu'on réfléchit. Oui, mais moi je réfléchis, je ne parle pas, je reste à distance. Bah, ne donnez pas tout cet amour que vous avez, hein, cachez-le. Hein. Ouais. Parce que vous avez du mal à vous masquer à cette personne ici, que vous avez du mal à donner votre amour, parce que cette personne, elle vous invite pour avoir votre abondance. C'est-à-dire, elle profite de vous, à nouveau. Donc, vous vous en êtes rendu compte, donc ça vous met un peu en colère. Hein. Et elle rigole. Elle croit qu'elle vient s'amuser, et puis qu'après, elle va prendre de la hauteur. Non, mais moi, laisse-moi tranquille, je suis dans la paix. Elle met fin à cette réconciliation, puis elle sort en famille. Puis vous, vous êtes seul. Je vous dis, il va y avoir un nouveau travail pour vous, ici, vous allez pouvoir avancer et vous libérer de cette femme qui vous communique des doutes. Et ici, il va y avoir une bénédiction pour vous. Ici, on parle de faux amour ou de masquer son amour à une tierce qui a du mal à vous pardonner parce qu'elle est dans l'abondance à nouveau de colère. Et vous allez vous en rendre compte. Protégez cette joie et prenez de la hauteur si vous doutez de cette paix. Ben, je vous dirais de partir, hein, soit de cette famille, de cet entourage, de ce voilà, de cette d'ouvrir la porte à ces gens-là, à cet homme aussi. S'ils ne sont pas venus faire la paix, ben, qu'ils sortent. Vous voyez ce que c'est. Voilà, voilà, je vous dis bon appétit si vous mangez maintenant. Bonne soirée, j'espère que ça pourra vous aider sur votre chemin. Ciao, ciao.